Bonjour, nous allons aborder dans cette vidéo l'une des deux épreuves du baccalauréat, la dissertation. Nous allons présenter ses principales caractéristiques et nous reviendrons plus en détail sur la méthode à adopter dans les prochaines vidéos. Tout d'abord, présentons ce qu'est la dissertation. D'une part, il s'agit d'une épreuve de 4 heures à coefficient 7 au baccalauréat. D'autre part, les candidats ont la possibilité soit de choisir une dissertation en s'appuyant sur un dossier documentaire, soit une épreuve composée de 3 parties distinctes. Nous avons par ailleurs consacré 3 vidéos à cette épreuve composée. Enfin, le sujet de dissertation et celui de la troisième partie de l'épreuve composée portent sur des champs différents du programme. Si le sujet de dissertation porte sur l'économie, celui de l'épreuve composée portera soit sur la sociologie, soit sur les regards croisés. Si l'on rentre maintenant un peu plus dans le détail de ce qu'est la dissertation, il faut bien comprendre qu'elle s'appuie sur un dossier documentaire. Il ne s'agit donc pas d'un sujet sans aucun document, mais bien d'un sujet qu'il faut relier à tous les documents qui vont avec. Si l'on regarde le dossier documentaire d'un peu plus près, on constate qu'en général, il y a 3 à 4 documents. Il peut y avoir un texte, mais ce n'est pas obligatoire. Lorsqu'il y a un texte, il peut s'agir d'une chronologie, d'un extrait d'entretien, d'une monographie, d'un récit de vie, etc. Les autres documents sont statistiques et sont en règle générale des tableaux ou des graphiques. Par ailleurs, précisons que les documents sont uniquement factuels. Ils sont factuels pour éviter à l'élève de faire de la paraphrase et pour l'obliger à mobiliser ses connaissances. En fait, les documents serviront à l'élève pour illustrer ses différents arguments. Enfin, dernier point, s'il s'agit d'un document statistique, il y a au maximum 120 données chiffrées. S'il s'agit d'un texte, il y aura au maximum 2500 signes. Voyons maintenant quels critères doivent respecter les sujets de dissertation. Cela permettra aux élèves de mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Premier critère, le sujet doit obligatoirement faire référence aux indications complémentaires du programme. Cela permet notamment de limiter le nombre de sujets disponibles. Précisons qu'il n'existe pas de sujet transversal et que tout sujet doit porter sur un point précis du programme. Il ne peut donc pas y avoir de sujet à cheval sur 2 points différents du programme. Dans l'extrait du programme de terminale qui vient d'apparaître, vous voyez que les indications complémentaires sont indiquées à droite. Dans le cas présent, un sujet pourrait tout à fait porter sur l'intérêt et les limites du PIB. La formulation du sujet doit respecter une deuxième condition. L'intitulé de la question doit comprendre au minimum les notions des titres, celles des 2 premières colonnes et des acquis de première. Dans ce dernier cas, les notions ne sont acceptables que si elles répondent au sujet et concernent une interrogation mentionnée dans les indications complémentaires. Dans le cas présent, par exemple, on peut voir qu'un sujet peut intégrer les éléments du titre suivant: croissance, fluctuation et crise. Le sujet peut également intégrer les éléments des 2 premières colonnes. Par exemple, un sujet pourrait tout à fait intégrer la notion de source de la croissance économique. D'autre part, un sujet peut intégrer les notions, c'est-à-dire la deuxième colonne. Un sujet pourrait tout à fait intégrer les notions de PIB, IDH, etc. Enfin, le sujet peut faire référence aux acquis du programme de première, à la condition qu'il réponde au sujet et concerne une interrogation mentionnée dans les indications complémentaires. Dans le cas suivant, les notions de première d'institution ou de droit de propriété pourraient tout à fait être intégrées à la formulation du sujet, à condition qu'elles permettent d'expliquer la croissance économique. Maintenant, prenons un exemple très concret pour illustrer ce que nous venons de dire. Prenons l'exemple du sujet posé en France métropolitaine en 2014. Les facteurs travail et capital sont-ils les seules sources de la croissance économique? Voyons en quoi ce sujet respecte les 2 conditions que nous avons mentionnées. La première condition est bien respectée dans le cas présent. On voit bien que la formulation du sujet renvoie aux indications complémentaires suivantes. On exposera la manière dont la théorie économique analyse le processus de croissance et on fera le lien
entre la productivité globale des facteurs et le progrès technique. En effet, on voit bien que le sujet amène les élèves à expliquer le processus de croissance économique à partir du rôle des facteurs de production et du progrès technique, comme indiqué dans les indications complémentaires. On voit que la deuxième condition est également bien respectée. D'une part, la formulation du sujet fait référence au titre, ici la notion de croissance. D'autre part, le sujet fait référence aux notions de la première colonne, ici source de la croissance économique. Enfin, la formulation du sujet fait référence aux notions du programme de la deuxième colonne, ici celle de facteur travail et celle de facteur capital. Venons-en maintenant à la méthode. Pour la présenter très rapidement, on peut distinguer 5 étapes. Pour plus de détails sur chacune d'entre elles, nous vous renvoyons aux autres vidéos disponibles. La première étape est celle de l'analyse de la consigne ou du sujet. L'élève doit prendre le temps de bien comprendre ce qui lui est demandé. Ensuite, il doit étudier le dossier documentaire, puis faire un plan détaillé de la dissertation. Ensuite, il doit rédiger au propre l'introduction et la conclusion. Et enfin, passer à la rédaction complète de la dissertation. On vous a donc présenté dans cette vidéo de manière générale le fonctionnement de la dissertation. Nous vous invitons désormais à regarder les autres vidéos pour avoir plus de précisions sur la méthode à suivre. C'est à vous de jouer.